Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De plein gré, par ma première transgression, je me suis dépouillé de la splendeur des vertus. Par ta condescendance, Verbe de Dieu, je m'en suis revêtu de nouveau. Car tu ne méprises pas mon âme souillée par les passions et cruellement blessée par les brigands. Mais de toute ta puissance, tu es venu me sauver, me jugeant digne de ton aide, Seigneur compatissant. De plein gré, par ma première transgression, je me suis dépouillé de la splendeur des vertus. Par ta condescendance, Verbe de Dieu, je m'en suis revêtu de nouveau. Car tu ne méprises pas mon âme souillée par les passions et cruellement blessée par les brigands. Mais de toute ta puissance, tu es venu me sauver, me jugeant digne de ton aide, Seigneur compatissant. Martyr du Seigneur qui sanctifiez l'univers et guérissez toute maladie, en notre faveur intercédez maintenant pour délivrer nos âmes du filet de l'ennemi. Seigneur, cloué sur la croix, de ta divine lance tu as déchiré la dette contractée par Adam. Brise aussi mes chaînes, Verbe de Dieu, pour que je t'offre un sacrifice de louange dans l'allégresse et la foi, et qu'en ce temps de carême je trouve le temps privilégié que tu nous accordes pour notre salut. La face rayonnante d'avoir jeûné, Moïse contempla la gloire de Dieu. Pauvre âme, efforce-toi de l'imiter, et comme sur la croix le Sauveur tendit les mains, et lève les tiennes pour le prier, le servant dans l'abstinence et les bonnes actions, afin d'obtenir la divine consolation. Nous prosternons au Christ devant ta vivifiante croix, sur laquelle tu nous prouvas ton ineffable bonté, et l'âme humiliée par sa clarté, sans cesse nous te chantons, te demandant de tout cœur d'accomplir le stade du carême dans la joie et de parvenir à célébrer, Seigneur, ta passion, par laquelle tu nous as sauvés. Prochimenon 7, exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son trône, car il est saint. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son trône, car il est saint. Le Seigneur règne, que tremblent les peuples. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son trône, car il est saint. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son trône, car il est saint. Lecture de la Genèse. Le Seigneur dit, la rumeur de Sodome et Gomorrhe va croissant, leurs péchés sont trop grands. Je vais descendre pour voir si leur conduite correspond au bruit qui en est parvenu jusqu'à moi. S'il n'en est pas ainsi, je le saurai. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit, « Ferais-tu périr le juste avec le pécheur? Le juste sera-t-il traité comme le pécheur? S'il y a 50 justes dans la ville, les feras-tu périr? N'épargnerais-tu pas l'entière cité à cause des 50 justes qui pourraient s'y trouver? Non, tu ne pourrais agir ainsi et faire périr le juste avec le pécheur, traitant le juste à l'instar du pécheur. En aucune façon. Toi qui juges la terre entière, ne feras-tu justice? Le Seigneur dit, si je trouve 50 justes en la ville de Sodome, j'épargnerai toute la cité à cause d'eux. Abraham reprit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que cendre et poussière. Si les 50 justes sont réduits à 45, feras-tu pour 5 hommes périr toute la ville? Il répondit, non, si j'en trouve 45, je ne la détruirai pas. Abraham reprit la parole en disant, et si l'on en trouve 40? Il répondit, pour ces 40, je ne la détruirai pas. Abraham reprit, aurais-je encore l'audace de parler, si l'on n'en trouvait que 30? Il répondit, pour ces 30, je ne la détruirai pas. Abraham continua, je m'enhardis encore à parler au Seigneur, si l'on n'en trouve que 20. Il répondit, pour ces 20, je ne la détruirai pas. Abraham reprit, que le Seigneur me permette de parler encore une fois, et si l'on n'en trouvait que 10? Il répondit, pour ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Terminant l'entretien, le Seigneur se retira, et Abraham retourna chez lui. Prochimenon 6, acclamez le Seigneur par toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Acclamez le Seigneur par toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie.
Acclamez le Seigneur par toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Acclamez le Seigneur par toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Lecture des Proverbes. Qui reçoit l'instruction vivra dans le bonheur, qui se laisse corriger deviendra plus sage, qui surveille ses voies sauvegarde son âme, et qui aime sa vie ménagera sa bouche. Avant-coureur, l'orgueil guide la perdition, au-devant de la ruine la méchanceté. Mieux vaut avec les humbles vivre simplement qu'avec les orgueilleux partager le butin. Celui qui est habile trouve le bonheur, mais combien plus heureux qui se fie au Seigneur. Qui est sage de cœur et dit intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Ceux qui ont la sagesse ont la source de vie, le châtiment des sots, c'est leur propre folie. Qui est sage de cœur rend sa bouche sensée, il porte sur ses lèvres un surcroît de savoir. Les aimables propos sont un rayon de miel, ils sont doux au palais, salutaires pour l'âme. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme et conduit pour finir aux antres de l'Hadès. En son ouvrage, l'homme travaille pour lui, l'appétit de sa bouche le presse en effet. Le sot creuse sous lui la fosse du malheur, sur ses lèvres il y a comme un feu dévorant. Un homme tortueux excite les querelles, un homme médisant divise les amis. Un homme au cœur pervers entraîne son prochain et le fait avancer sur le mauvais chemin. Qui ferme les yeux, méditant des fourberies, quand il pince les lèvres a déjà fait le mal. Glorieuse couronne que les cheveux blancs, on la trouve sur les chemins de la justice. Celui qui est patient vaut mieux que l'homme fort, qui est maître de soi mieux qu'un preneur de ville. Que l'on jette le sort dans le pan de la robe, c'est toujours du Seigneur que vient la décision. Mieux vaut un bout de pain dans la joie et la paix qu'un logis plein de viande où règne la discorde. Mieux que fils éhonté, un serviteur prudent en compagnie des frères aura sa part de bien. Comme l'or et l'argent passent par le fourneau, les cœurs sont éprouvés au creuset du Seigneur. Le méchant obéit à la voix des impies, le juste n'entend pas les propos mensongers. Qui se moque du pauvre outrage son Créateur, qui rit d'un malheureux ne restera pas impuni. Mais à qui s'apitoie, on fera miséricorde. Couronne des vieillards les fils de leurs enfants, la gloire des enfants, ce sont leurs propres pères. Tous les trésors du monde sont pour les fidèles, alors que l'infidèle n'aura pas un sou. Un langage élevé ne convient pas aux sots, comme au juste ne sied les propos mensongers. Pour qui en fait usage, l'instruction est un précieux cadeau. De quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Qui cherche l'amitié sait cacher une faute, qui répète la chose divise les amis. Un blâme a de l'effet sur un homme avisé, beaucoup plus que les coups sur un homme insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais le Seigneur enverra contre lui un ange de malheur. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé au cours de sa folie. Le malheur ne quittera pas la maison de celui qui rend le mal pour le bien. C'est ouvrir une digue qu'entamer un procès. Avant qu'il ne s'engage, lâche la partie. Acquitter le coupable et condamner le juste, deux choses également détestables pour Dieu. À quoi sert de l'argent dans la main d'un sot? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Qui élève trop haut sa maison cherche la ruine. Qui évite d'apprendre s'attire le malheur. Celui qui est ami le demeure en tout temps, et c'est dans l'affliction qu'on reconnaît un frère. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.